y en a assez. C'est Voilà. un petit îlot protégé au sein de l'entreprise Webed, un fabricant de sommiers installé à Masevaux. Ici, les 8 ouvriers sont sous la surveillance bienveillante d'Isabelle. Tu mets des gants si ça va pas. Si t'as mal au doigt, tu mets des gants Thomas. Approvisionnement, contrôle des tâches effectuées, conditions de travail, Isabelle veille à tout. Car les ouvriers qu'elle supervise ne sont pas des travailleurs ordinaires. Ils viennent de l'ESAT des Papillons Blancs d'Ilzac et souffrent tous d'un handicap plus ou moins important. Dès qu'il y a un souci, ils arrêtent de travailler, ils continuent pas. Ils ont peur de l'erreur, donc ils viennent nous voir. On essaye de régler le problème. Puis ensuite, il y a l'équipe WeBed qui est là, qui nous soutient, qui nous aide et qui sont vachement proches d'eux, qui nous ont vachement bien acceptés. Et ce qui est important, Raymond, c'est que en fait, quand tu mets les agrafes, quand tu refermes, tu ne lâches pas le ressort, tu vois. C'est à la demande de Webed que les Papillons Blancs ont adapté un atelier au cœur de l'entreprise. Pour la menuiserie, il s'agissait de trouver un peu de flexibilité en marge de ces lignes de montage. Et pour l'association, c'était l'opportunité d'envoyer ses travailleurs découvrir le milieu ordinaire. Je fais des fois ça, la colle comme que Renaud y fait, et après je fais aussi ça. L'agrafage, mettre des rotules dans les longs pans. C'est un travail de polyvalente. C'est développer la polyvalence. Plusieurs dizaines de travailleurs handicapés se relaient sur cet atelier de 8 postes. Une journée de découverte pour certains, un poste quasi permanent pour d'autres. L'atelier permet d'adapter la présence en milieu ordinaire aux envies et aux capacités de chaque ouvrier. Ces capacités, Julie, elle, en cherche encore les limites. Elle qui avait commencé comme peintre à l'ESAT, travaille aujourd'hui dans une biscuiterie artisanale. Et en 2 ans, ses tâches ont largement évolué. Julie, elle est rentrée chez nous juste pour coller des étiquettes sur les sachets à la base et regarder. Voilà, regarder petit à petit, remplacer tout doucement les gens en pause. Et après, en totale autonomie, elle a elle-même dit bah tiens, ça je peux le faire plus longtemps, ça je peux le faire plus longtemps, ça je peux le faire une matinée, ça je peux le faire une après-midi, et on l'a laissé faire. Autonomie, prise de responsabilité, le tout sous la supervision discrète d'un moniteur qui vient régulièrement faire le point avec Julie et sa patronne. Moi j'ai un rendement de 3 à 4 cartons de l'heure, elle a le même que moi. Aujourd'hui, la jeune femme travaille à plein temps et Céline Albisser est prête à l'embaucher à l'issue de ces 2 années de mise à disposition individuelle. Pour Julie, le pari de l'intégration est presque gagné. Je me dis, je suis pas dans un truc protégé, voilà, je suis à l'extérieur, c'est bien. Et je suis contente d'être à l'extérieur, ça me va, moi. Je suis capable d'être comme tout le monde. Sortir du milieu protégé, un cocon qui peut être vécu comme un ghetto, c'est l'enjeu pour une partie des travailleurs handicapés. Et leur faire une place dans le milieu ordinaire, c'est le défi que doivent désormais relever les ESAT et les entreprises.